Hier, j'étais à Paris et j'ai vu sur la Tour Eiffel cet hommage incroyable à Israël. C'est vrai, c'est tout à fait normal d'être solidaire avec les civils qui souffrent. Je suis resté plusieurs heures à la Tour Eiffel en espérant voir le drapeau palestinien, parce que regardez sur ces images, Gaza est rasé et donc a priori, il devait y avoir des civils. Mais apparemment pour la communauté internationale, il y a le bon et le mauvais civil. L'ONU a fait son boulot, Il a dit c'est pas bien. Le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire. T'as pas le droit Israël, mais on s'en fout, fais ce que tu veux. Je vous montre pas les images, mais par exemple ici, on voit un monsieur récupérer un bébé sous les décombres d'un immeuble. Non, le bébé n'était pas un terroriste en devenir. Un civil est un civil, mais regardons le bilan humain depuis 2008 jusqu'à 2023 des comptes établis par l'ONU. Entre 2008 et 2023, il y a eu 6407 morts parmi les Palestiniens et 308 parmi les Israéliens, soit 20 fois moins pour les Israéliens. Je vous montre cette autre infographie qui s'arrête à 2020. Ici, on a aussi les blessés et c'est pareil, largement plus de blessés du côté palestinien. Israël veut faire la guerre. Mais quelle guerre! Israël est la 18e armée la plus puissante du monde. C'est comme si le Paris Saint-Germain, équipe de Ligue 1, affrontait une équipe de U13 de Montluçon. Au niveau de l'arme nucléaire, Israël est classé 8e mondial et 1er du Proche-Orient. N'en cherchez pas, sur le graphique, il n'y a pas la Palestine ni le Hamas. TV5 Monde s'interroge, bande de Gaza, que pèse militairement le Hamas palestinien face à Israël? Même si on se doute de la réponse, quelques chiffres, l'armée israélienne compte 173 000 soldats en activité et 465 000 réservistes. Le nombre des combattants du Hamas avoisine les 20 000. La seule force du Hamas, c'est d'avoir une grande capacité de production d'armes et d'avoir 2 millions d'habitants dans la bande de Gaza. Autant dire que face à Tsahal, c'est insignifiant. Contre le petit poucet, les États-Unis envoient des munitions à Israël et le plus gros navire de guerre du monde. Je finirai cette vidéo avec cette phrase du cinéaste israélien Nadav Lapid plutôt pertinente. On a rendu Gaza monstrueux, pas étonnant que des monstres aient poussé là-bas. Il dit encore par rapport à Israël, un pays sans avenir, un État profondément malade qui a perverti nos âmes et celles de nos voisins. Un coin où l'on assiste à un jeu dynamique macabre où les bourreaux et les victimes le sont à tour de rôle.